tout le monde, c'est l'équipe de Ultimate Academy qui présente la série de pistes financières en X. Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va expliquer les opérations qui concernent le système des ventes. Alors, la première page, c'est offre professionnelle. Alors, cet écran permet de définir les prix promotionnels des articles qui ne sont pas les prix habituels des articles. Les entreprises ont généralement tendance à faire des offres attrayantes pour les clients et le public en cas de recul du vente produit ou de date d'expiration. Aussi, cet écran permet de contrôler le processus de promotion qui peut être soit par article et qualité ou basé sur le montant total de la facture. Alors, comment utiliser la page? On va appuyer sur le bouton Ajouter, comme ça. Et choisir la branche, aussi choisir numéro d'offre, il va automatiquement créer par le système. Ensuite, après ça, on va choisir le type d'offre, soit type d'article, devis article par quantité ou devis de totale facture. Alors, on va choisir devis d'article par exemple. Et vous pouvez voir que quand je choisis une des options, la page va changer avec ça. Alors, devis d'article par exemple, aussi mode d'offre, c'est-à-dire que prix spécial ou remise au niveau du groupe d'offres promotionnelles. Alors, je vais choisir prix spécial et aussi de date à date et à la date due, par exemple 32 août. Et aussi d'heure au moment, cette option est pour si je vais choisir une heure spécifique pour ça. Et aussi on a un mode de paiement, vente en espèces ou vente en crédit. Et ici je vais choisir les articles que je vais mettre dans l'offre promotionnelle. Par exemple, des voitures, des robes, peu importe. Alors, je vais ici, au numéro d'article, et je vais appuyer sur le bouton F9 sur le clavier pour choisir les articles que je veux. Et quand je choisis les articles, les noms des articles vont être ici automatiquement. Et je vais mettre les prix spéciaux pour les offres. Et je vais appuyer sur enregistrer pour enregistrer toutes les informations qui concernent l'offre promotionnelle. Ensuite, après ça, on est devis. Cet écran permet d'émettre des offres de vente pour les clients selon les prix spécifiés et préalables et approuvés par l'installation. Les détails de les offres peuvent être importés dans l'écran de commande client si celui-ci a été accepté par le client. Alors, pour être capable d'utiliser la page, je vais appuyer sur le bouton Ajouter, comme ça, et je vais choisir la branche et le type de devis.
Et le numéro de client, je vais appuyer sur le bouton F9 comme ça pour être capable de choisir le client. Et centre de coût, c'est pas obligatoire à remplir. Et aussi, on est choisir la monnaie, par exemple livre égyptienne. Ok. Et ensuite, après ça, mode de co, FOB par exemple. Et aussi, ici, on va choisir les articles que je vais utiliser pour le devis. Je vais appuyer sur le bouton F9 comme ça pour être capable de choisir les articles. Et quand je choisis les articles, les noms va être ici automatiquement et l'unité de mesure et les quantités. Ensuite, après ça, je vais écrire les prix et je vais appuyer sur le bouton enregistrer. Ensuite, après ça, il y a le bouton d'approbation. Ce bouton pour avoir l'approbation pour être capable de utiliser cette action plus tard. Ensuite, après ça, on est commande client. Cette page permet de participer au contrôle du processus de vente en reliant la facture client aux commandes client en fonction d'options spécifiques dans lesquelles le couplage peut être obligatoire. Aussi contrôler les commandes ajoutées et les commandes terminées, ainsi que les commandes en attente. Aussi contrôler le remplissage des données des commandes en termes de quantité réservée et de date d'échéance du document de commande. Comment je vais utiliser cette page? Je vais appuyer sur le bouton ajouter. Ensuite, après ça, je vais choisir la branche et le type d'ordre. Ensuite, après ça, numéro de client, je vais appuyer sur le bouton F9 pour être capable de choisir un client. Date de livraison, je vais mettre une date pour livraison. Par exemple, 32 août. Et aussi, date de préparation. C'est pas obligatoire à remplir. Ok. Et ensuite, après ça, mode de paiement, par exemple, en espèces, chèque. En espèces, c'est chèque à terme, virement, coupon, au compte. Aussi, il y a nom de client. Quand je choisis le numéro de client, le nom de client va être ici automatiquement. Aussi, centre de coût, c'est pas obligatoire à remplir. Ici, on est monnaie. Je vais choisir ma monnaie. Et ensuite, après ça, dans l'article ici, je vais choisir les articles et l'unité de mesure et les quantités, et les prix, et aussi ces quantités, c'est réservé ou pas. Si je vais réserver quelques quantités pour être capable de utiliser plus tard. Aussi, si je vais réserver, si je choisir oui, alors je vais écrire la date de la réserver. Ensuite, après ça, je vais... Ici, c'est des informations qui concernent la réservation des articles. Aussi, on est approbation.
Je vais appuyer. Ensuite, après ça, le manager, je vais appuyer sur le bouton approbation pour être capable de faire l'approbation pour cette commande client. Parce que, par exemple, peut-être le manager va changer la quantité, va changer le prix, peu importe. Alors, c'est les commandes clients. Ensuite, après ça, on est facture des ventes. Facture de vente, cet écran permet de preuve de la valeur des ventes et enregistrement de sa valeur dans le compte de caisse au bancaire à enregistrer sur le compte du client dans le cas où les ventes sont à crédit. Aussi, cette page permet d'utiliser la multiplication de la facture de vente en tant que facture de vente normale, facture de point de vente ou facture de vente d'un autre système d'assurance. Alors, comment je vais utiliser cette page? Je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça et je vais choisir la branche, je vais choisir l'entrepôt et mode de paiement par exemple en espèces et numéro de caisse et numéro de client. Je vais appuyer sur le bouton F9 pour être capable de choisir le client. Ensuite après ça, un numéro d'article. Je vais appuyer sur le bouton F9 pour être capable de choisir tous les articles dans ma facture de vente. Ensuite, après ça aussi, c'est très important de choisir la méthode d'impôt ou de taxe. Ici, et je vais écrire ici les quantités, les prix total et tout ça. Et ensuite, après ça, je vais appuyer sur le bouton enregistrer. Il n'y a pas ici un bouton pour approbation parce que on a pris déjà l'approbation dans les commandes clients. Ensuite, après ça, et finalement, on est les factures d'avoir. Alors les factures d'avoir, cette page permet de faire preuve des montants, des retours de vente et inscription sur le compte de caisse au bancaire ou à enregistrer sur le compte du client sur la facture de vente été créditée. Utiliser la facture de retour des ventes pour la multiplier, soit dans les factures normales, soit pour les factures du système d'assurance. Alors, pour être capable de faire une facture d'avoir, je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça et je vais choisir la branche, l'entrepôt. C'est exactement les mêmes étapes que la facture de vente. Aussi la mode de paiement en espèces par exemple. Le numéro de client, je vais appuyer sur le bouton F9 pour être capable de choisir mes clients, mon client. Numéro de centre, c'est pas obligatoire à remplir. La monnaie. Livre égyptienne et aussi ici je vais choisir tous les articles que je vais mettre dans ma facture d'avoir. Ici c'est type définir numéro facture ou avoir année précédente. Alors je vais choisir numéro de facture. Et ici, je vais choisir tous les articles et les unités de mesure et numéro de facture. Numéro de facture, ici, je vais appuyer aussi sur F9 sur le clavier pour être capable de choisir quelle facture de vente je vais mettre ici.
Aussi, je vais mettre les prix et ensuite, après ça, je vais appuyer sur le bouton F9, le bouton enregistrer pour enregistrer les factures d'avoir. Alors aujourd'hui, on a expliqué les opérations qui concernent le système des ventes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et au revoir.